La paix du Seigneur soit avec vous et je suis heureux de poursuivre cet entretien avec vous sur les 7 dernières paroles de Jésus-Christ à la croix que nous avons intitulé les 7 merveilles de la croix. Et vous savez que c'est une richesse inestimable. Nous avons montré qu'il s'agissait bien de paroles de la personne la plus importante de l'histoire, les dernières paroles de la personne la plus importante de l'histoire, et qu'il a prononcées à un moment très significatif, et des paroles ayant également une très grande signification et qui appellent à notre méditation et notre compréhension. C'est intéressant ce que nous avons commencé la fois dernière quand nous étions en train de parler de cette première parole, que la parole du pardon. Lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Et là, nous avons dit qu'il a commencé à s'adresser à Dieu d'abord comme son Père. Extraordinaire de savoir ça. Extraordinaire de savoir que le même motif pour lequel on l'a crucifié, parce qu'il disait être le Fils de Dieu, il le confirme à la croix et il parle à Dieu, il s'adresse à Dieu comme son Père. Et nous avons vu qu'il a dit « pardonne-leur ». Il n'a pas demandé pardon pour lui-même, il a demandé pardon pour les autres. Et quand nous avons essayé de faire l'étude de cette assertion, nous avons compris qu'il s'agissait bien, non pas de ces simples bourreaux qui étaient en train de le crucifier, mais il s'agissait de l'humanité entière. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Quand il était en train de mourir à la croix, il était bel et bien en train de demander à Dieu de nous pardonner. Alors, maintenant, il ajoute quelque chose d'assez surprenant dans sa parole quand il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus, on peut se poser la question s'il est en train de perdre l'essence de la justice ou quoi. Parce que ce sont les personnes qui l'ont crucifié, ce sont les personnes qui sont en train de les mettre à mort, pour qui il dit ils ne savent ce qu'ils font. Non, il n'a pas perdu l'essence de la justice. Il sait que ces personnes étaient conscientes de leur acte, de l'exécution de cette sentence de mort. Mais il savait pertinemment bien qu'ils ignoraient à qui ils étaient en train de faire subir ces châtiments. Parce que s'ils avaient connu cela, comme nous le dit plus tard les apôtres, s'ils avaient connu que c'était lui le Fils de Dieu, qu'il était le Sauveur, ils n'allaient jamais faire ça. C'est pour ça que Jésus-Christ, ayant la connaissance parfaite, dit « ils ne savent ce qu'ils font ». Donc pour eux, c'était simplement qu'ils étaient en train de crucifier un imposteur qui prétendait être le Fils de Dieu, mais pourtant, il était bien le Fils de Dieu. Alors il dit « puisqu'ils ne savent pas qui je suis réellement, Père, pardonne-leur ». Ils ne savent ce qu'ils font. Mais c'est important de creuser dans le fond et de savoir pourquoi est-il important qu'il ajoute cette assertion. Pourquoi? Parce que les péchés, pour être pardonnés dans l'ancienne alliance, devaient revêtir le caractère de l'innocence, c'est-à-dire de l'ignorance. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un péchait volontairement, il ne devrait pas y avoir de sacrifice pour le péché. Il ne devrait pas y avoir de sacrifice pour les péchés. Donc la personne devait être châtiée et condamnée. Mais remarquez, c'est pour ça que Jésus dit « pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Mais de plus que cela, nous devons le savoir et le dire clairement que quand Jésus-Christ est en train de dire « Père, pardonne-leur », car ils ne savent ce qu'ils font, il est en train de soulever quelque chose de très important. Il est en train de dire que s'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, ils n'allaient pas être dans le droit d'être pardonnés. Alors, la question est, l'ignorance excuse-t-elle le péché? Non, l'ignorance n'excuse pas le péché. Sinon, si l'ignorance excusait le péché, on n'allait pas avoir besoin de demander le pardon. Mais parce que l'ignorance n'excuse pas le péché, l'ignorance ne nous amène pas à dire « je ne savais pas, j'ai péché ». L'ignorance amène la condamnation. Mais l'ignorance, pourtant, facilite le pardon pour le péché. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, nous qui sommes maintenant conscients de ce fait que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, nous sommes conscients de ce fait que nous sommes en train de vivre sur cette terre et que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Pouvons-nous prétendre être ignorants? Pouvons-nous prétendre au pardon de Dieu? Si nous faisons des choses volontairement, bien,
un avertissement, et particulièrement pour ceux qui sont déjà des chrétiens, dans Hébreux le chapitre 10, du verset 26 au verset 27, où la Bible dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Donc, c'est une porte ouverte pour ceux qui sont dans l'ignorance, pour qu'ils reçoivent le pardon de Dieu, mais c'est également un avertissement à nous qui avons déjà reçu le pardon de Dieu, et pour nous dire que nous n'avons pas droit de continuer le péché. Pourquoi? Parce que lorsque nous continuons à vivre dans les péchés, il n'y aura plus de sacrifice pour notre péché. Alors, bien-aimés, réfléchissons à ça. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et si nous sommes conscients du fait que Dieu va nous châtier si nous continuons dans la rébellion, alors que nous sommes là et nous sommes en train de vivre dans les péchés volontairement, cela nous interpelle pour que nous puissions régler nos vies devant le Seigneur. Mais avant que nous puissions aller plus loin dans notre étude, la question à laquelle nous devons répondre est celle de savoir, est-ce que cette prière de Jésus a-t-elle été exaucée? Peut-être vous vous demandez, il a demandé pardon au Père. Est-ce que cette prière a été exaucée? Bien sûr, il a dit un jour dans sa vie que je te loue Père de ce que tu m'exauces toujours. Dieu exauçait toujours Jésus et il dit parce que j'ai fait toujours ta volonté. Et Jésus faisait la volonté du Père, il faisait la volonté de Dieu, il faisait ce que Dieu demandait. C'est pour ça que ces prières devaient être exaucées. Alors, quelle est l'autre preuve que nous avons que cette prière a été exaucée? Plus tard, quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous allons voir d'abord, disons-le d'abord, que là, à la croix, quelques instants après, l'un des brigands qui était crucifié avec lui, nous reviendrons sur ça, il a déjà obtenu le pardon parce que dès qu'il s'est retourné vers Jésus, Jésus lui a promis le pardon et le paradis. Mais aussi, plus tard dans le livre des Actes, quand nous lisons dans Actes chapitre 6, le verset 7, on nous dit que une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui ont cherché la mort de Jésus-Christ, finalement, ont obtenu le pardon quand ils ont fini par croire en Jésus-Christ. C'est pour moi l'occasion aujourd'hui d'interpeller une personne qui est en train de m'écouter aujourd'hui pour que cette personne se rende compte, et si c'est vous qui êtes là en train de m'écouter, que vous puissiez savoir que quel que soit le tort que vous avez fait à Dieu, je ne connais pas ce que vous avez fait, mais remarquez les crimes les plus ignobles que de tuer le Fils unique de Dieu a obtenu le pardon. Je ne sais pas, peut-être que vous avez été dans n'importe quel péché, peut-être vous avez tué des gens, peut-être vous avez commis des vols, vous avez commis, je ne sais pas lesquels, vous avez été toute votre vie menteur, vous avez été toute votre vie dans des mauvaises choses, à démolir et à détruire la vie des gens. Mais sachez que Jésus-Christ était prêt à pardonner, même le bourreau qui était en train de l'exécuter. Et le péché du monde entier, vous aussi, vous pouvez recevoir votre pardon. Ne tardez pas, prenez la décision. Prenez la décision de venir à Dieu, de demander pardon à Dieu, et vous obtiendrez votre pardon. Il est mort effectivement pour que nous puissions obtenir le pardon. D'ailleurs, nous qui vous parlons, nous avons aussi des passés. Et vous pouvez demander à tous ceux qui sont en train aujourd'hui d'adorer Jésus-Christ, de le célébrer. Chacun vous donnera une histoire. Et vous entendrez des histoires terribles du passé de chacun. Mais Jésus a eu pitié de nous et il nous a aidés à avoir la paix avec Dieu et le pardon des péchés. Il peut le faire aussi pour vous. Ne tardez pas, prenez cette décision, demandez pardon à Dieu au travers de Jésus-Christ et recevez-le dans votre cœur. Vous allez avoir le salut, vous allez avoir le pardon, vous allez avoir la paix et vous allez avoir de surcroît la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et nous allons poursuivre cet enseignement très prochainement.